Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Oakwood Heights, la reconstitution a commencé avec un coupable qui fait preuve de dissociation de personnalité. Les avis divergent sur son cas, mais il faut poursuivre la procédure. Nous reprenons alors que Félicia s'apprête à plonger sa main dans une eau sombre de la baignoire dans laquelle un corps avait été retrouvé baignant dans son sang. Bonne écoute de Oakwood Heights, épisode 3. T'as presque peur qu'il y ait une bête qui fasse cette petite onde, qui est comme un espèce de long silure qui nagerait dans l'eau. Tu mets la main, l'eau est très 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 froide et un peu huileuse aussi. Et tu la trempes, mais c'est pas sereine quoi. C'est pas du sang, c'est de l'eau en fait. Ah oui, non mais c'est ce que je leur ai répondu. Mais elle m'attirait cette eau. D'accord. Tu l'enlèves pas, tu laisses ta main. Je laisse la main un peu. Et après je l'enlève, je la lasco. Et je les ressuis. Je regarde quand même le procureur Katz avec des sourcils levés, très étonné des deux officiers qui l'accompagnent, mais je dis rien. Et donc, écoutez, donc là après, quand j'ai voulu vérifier l'état de la personne, elle était décédée elle aussi. J'étais encore une fois arrivé trop tard. C'est la babysitter en fait, la voisine. C'est ça. Lynn Jaskolski. J'ai appris ça après coup que c'était la babysitter qui avait été assassinée. C'était une des premières victimes apparemment de ce monstre. Franklin ? Vous avez pas entendu là ? Il y a quelqu'un qui marche en bas. Quoi ? Du coup, je tends l'oreille. T'entends pas spécialement quelqu'un. Je me tourne vers Jenner. Sans dire de mots pour... Vous voulez que je descende voir ? Mais ce serait bien, merci. Donc je descends voir. Il y a personne en bas. Je tends l'oreille quand même une fois. J'entends toujours rien. T'entends Franklin qui Avec des talons. Je refais le tour de toutes les pièces en personne. bas. Je vois rien. Personne. Pas une fenêtre ouverte Non, alors qu'elle était fermée. Je remonte et monsieur le procureur, je suis désolée, j'ai rien vu, rien entendu. Rien d'anormal. Oui, Franklin, il n'y a personne, vous inquiétez pas. Parlez-nous plutôt de cette pièce. J'ai rien à dire, j'étais pas là, j'ai rien fait. Lynn Jaskolski, babysitter, 55 ans. Je fais une description physique, je suppose qu'on en avait une. Ça vous parle pas? Je sais pas qui c'est. Est-ce que je peux faire lire une personne sur Franklin? Ouais. J'ai fait 12. Je peux te poser une question. Comment tu peux l'amener à dire la vérité? Parce que j'ai une intuition qui me vient en le Alors, ce qui est regardant. très compliqué pour toi, c'est que quand il te parle, quand il te dit j'ai rien fait, c'est la vérité pour lui. Donc là, tu sais qu'en fait, ça ne ressort pas de tes compétences. D'accord. Ok. C'est pas quelqu'un qui essaie de... T'en as eu. T'as pu avoir des fois des accusés qui niaient, tu vois, qui mentaient, tu pouvais le sentir, tu pouvais leur poser des questions. Et lui, il a l'air complètement, ahuri, quoi. Est-ce qu'on sait dans son dossier s'il était sous traitement, s'il prenait un médicament? Il prenait pas de médicaments. Il prenait pas de médicament? Il était pas sous traitement. Il y a eu une prise de sang qui a été faite. Il était alcoolisé quand il a fait la... Il était pas alcoolisé, mais... Il était pas alcoolisé? Il y a eu des prises de sang qui ont été faites, des analyses de toxicologie. D'accord. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques années, il a fait... c'était du recel, c'était quoi dans son casier judiciaire? Je me souviens plus. Il a un petit peu fumé, peut-être, mais... Il avait un truc dans son casier, Ouais, il y a vol. possession de drogue en 94. Mais il n'y avait pas de drogue dans le... Non. Non. Il est agressif, quand même. Oui. Bah déjà, quand il parle, il... Ah si, il y a de la drogue quand même. Possession de Ah ouais, c'est ce que je Ouais, demandais, il fumait pas en plus, il a dû peut-être en revendre ou en... D'accord. Ça devait être du crack ou un truc comme ça, quoi. Il Ok. était jeune. Ouais, en On a 94, t'aidé. ouais. Ah oui, merci. Non, mais effectivement, là, ça sort sûrement de mes compétences, donc je ne poursuis pas, je laisse tomber. Tu ouvres la chambre, Eden? Quand j'étais dans la salle de bain, j'ai à nouveau entendu les pleurs et je me suis donc dirigé vers la chambre. D'accord. Donc quand tu ouvres la porte, il y a l'air est glacial dans cette pièce. Il y a un peu d'eau qui tombe en goutte à goutte du plafond. Le lit est impeccablement fait. Les franges du tapis sont toutes alignées à la perfection.
La porte du placard est fermée. Vous voyez une pièce extrêmement propre, bien rangée. Rien dans la pièce, si ce n'est un paquet de cigarettes qui traîne à côté sur la table de chevet. Le paquet de cigarettes, c'est un paquet de Virginia Slim, hein, des cigarettes des années 70 mentholées. Il est ouvert, il y a des cigarettes qui manquent. Et il y a Franklin qui se penche vers toi. Je sais ce que c'est de vouloir tuer sa mère. Gardez le contrôle. 15. Je garde le contrôle. Mais ça m'a un peu perturbé. Je me tourne vers lui, je le regarde dans les yeux. Il me regarde? Non, il baisse le regard après. Je regarde dans la pièce. Est-ce que la pièce a changé? Non. Je rentre sur la pièce sans même leur parler. Je rentre sur la pièce et je vais directement vers le paquet de cigarettes. Ok. Je prends le paquet. Ouais. Est-ce que c'est bien un paquet Virginia Slim. Il manque bien des cigarettes dedans? Ouais. D'accord. Je commence un peu à regarder un peu la pièce. Pas fouiller, mais je commence à... Elle est très très bien tenue, très bien rangée, très propre. Je suis très étonnée de l'état de cette pièce et je voudrais faire chercher des indices. Vas-y. Ce que Kathleen ne comprend pas, c'est que tout est délabré dans la maison sauf cette pièce. Franklin était incarcéré. Donc je me demande qui a pu entretenir cette pièce comme ça. Enfin, à moins qu'elle était comme ça depuis que ça s'est passé et que vraiment personne n'est entré dans cette pièce. T'as l'air de comprendre que Franklin, il alterne entre ce qu'il est et peut-être ce qu'il a été finalement. Ce qu'il a été, ou je sais pas quoi, et t'as l'impression que lui. cette pièce, ça ferait comme un écho. Tu sais pas trop en fait. Ça peut être sa chambre, ça peut être une chambre de petit garçon, est-ce qu'il y a des Non, ça peut être plus chambre d'adulte. Ah, C'est la chambre parentale. Et là, t'entends un petit bip dans ta poche. Mon téléphone? Ouais. Ok, je... Tu regardes? Alors, avant de le regarder... Non, en fait, tu sais ce que c'est le bip. Hein. Ouais, c'est quoi, qu'il a bientôt plus de batterie. Ah, on sait avoir chargé. Ok. T'es à 5%. Je fais mon tic. Ok. Tic et je l'éteins et je fais merde. Ok, je remets. Moi, du coup, ça m'a un petit peu perturbé tout de même. Du coup, je me tourne vers l'inspectrice et je lui demande qu'est-ce que vous fumez comme cigarette? Des Marlboro. Très bien. J'arrête la caméra, je recule de 3 minutes et je la remets pour écouter si j'ai entendu, si ça a été enregistré ce qu'il était dit. Déjà, quand les gens parlent, t'entends pas très bien. Parce que c'est le son de ton caméscope. Mais c'est moi il était à côté de moi, c'est moi qui porte la caméra. Ouais, mais t'entends pas très bien en règle générale, et le son. Et là, tu penses que on comprend pas en fait, que c'est inintelligible. Mais il y a eu un son qui a été exprimé. Ouais. Un truc guttural, quelque chose comme ça. Ouais. Mais pas clair. D'accord. Est-ce que vous entendez ça? Je m'approche du groupe, je mets le son à fond et je fais écouter le son guttural. Donc vous entendez... Ah ouais, mais je comprends pas ce qui... C'est Franklin qui vous a parlé là, j'imagine. Oui, Franklin, tu as compris quelque chose? Arrêtez vos expériences, procureur. Vous m'amenez ici, dans une maison où, certes, j'ai grandi enfant, mais qui n'est plus la mienne depuis des années, et vous arrêtez pas de m'accuser de trucs. Mais je vous accuse de rien, je vous demande juste de me dire si vous comprenez ce qui a été enregistré. Non. Non quoi? Et non, puis vous voulez pas ou non vous comprenez? Je comprends pas. Très bien, et merci. Il se tourne vers le placard qui est fermé. Il le regarde. Il commence à trembler très fortement. Je me recule. Je regarde le garde et je recule. Et Dan, tu fais quoi? Je le regarde et je dis... Tu veux que je ramène un rouleau de scotch, c'est ça? Je vous en prie, officier. Puis je regarde le procureur Katz en plissant les yeux du style, mais fais ton boulot. Je vous en prie, officier, je vous rappelle votre attitude, s'il vous plaît. Oui, pardon, docteur, pardon, excusez-moi, je me suis laissé emporter, je suis désolé. Non, s'il vous plaît, n'ouvrez pas, allez dedans, n'ouvrez pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Franklin? Ah, vous regardez? Attendez, je vais tout vous dire, mais faut me sortir d'ici, Je repositionne la bande et je relance l'enregistrement du coup, pour reprendre l'enregistrement, parce que j'avais coupé l'enregistrement. Donc je remets l'enregistrement en marge de la caméra. Alors, moi je t'aurais d'un plaisir un peu malsain, sadique. Je me dirige vers le placard. Non, Aiden. Je le regarde et j'ouvre le placard. Il tourne le dos en fait. Il
tombe à genoux, il tourne le dos, il se recroqueville sur lui-même dans un coin de la pièce. Aiden, fermez. Monsieur le procureur, Je ferme. c'est... Je ferme. Alors tu t'avances pour vous faire Oui. c'est ça. C'est ici justement que j'ai retrouvé la petite... genre On doit y aller par étapes. Je ferme la... Et bah justement, c'est ça la deuxième étape, c'est la dernière étape, c'est que c'est là où j'ai retrouvé la petite fille étouffée avec du scotch Ok. et le petit garçon ligoté. Et c'est juste avant qu'il m'assomme, vous savez. Mais je comprends, mais là, il y a un truc qui me gêne, et je pense que ça nous gêne tous. Pourquoi cette pièce est dans cet état-là? Oui, mais monsieur le procureur, je comprends pas, là, il se passe quelque chose. Il y a enfin une interaction intéressante qui va peut-être nous permettre de comprendre la vérité, et vous mettez un cran d'arrêt à tout ce qui se On passe. n'est pas là pour torturer. Mais non, mais c'est pas de la torture, monsieur le procureur. Enfin, Regardez, il là... est prostré. Oui, mais Docteur. moi quand je l'ai interpellé, il était prostré aussi, et pour autant, il venait de tuer plein de personnes, donc je vois pas le problème. Là, on a au moins des éléments de compréhension, et vous arrêtez tout. Enfin, je comprends pas l'intérêt de faire une reconstitution si c'est pour se regarder dans le blanc des yeux. Hein. Pendant ce temps-là, moi je m'agenouille parce qu'il est à genoux. Je me mets à son niveau, monsieur Mills, et puis j'essaie de parler d'une voix douce en disant mais vous souhaitez sortir vraiment, monsieur Mills? C'est ce que vous souhaitez? Que se passe-t-il pour vous là exactement? N'ouvrez pas, je veux partir. On n'a pas ouvert. Je veux partir. Vous voulez aller où? Partir. Vous voulez pas qu'on aille chercher votre maman? Il répond. De toute façon, c'est du cinéma ce qu'il nous fait là. Quand t'as dit vous voulez pas qu'on aille chercher votre maman, il a commencé à trembler. Le papier peint, il est de quelle couleur? Il est comme le papier peint qui a été arraché au rez-de-chaussée. C'est Mais tout semble propre. Si je défais le lit, je comprends pas pourquoi une pièce aussi bien entretenue. Et Dan, tu te rappelles que la pièce était très très bien entretenue quand tu es rentré. Écoutez, monsieur le procureur, c'est juste une chambre, hein. Peut-être qu'il y a personne. Vous avez raison, pardon. Excusez-moi. Et On allons reprendre. Effectivement, je me suis laissé distraire par quelque chose d'inutile. Voilà. Donc je me reprends un peu de contenance, je me remets les idées en place et... Donc je rouvre le placard. Allez-y, ouvrez le placard. Faites rentrer Franklin. Et je demande aux gardes de rentrer Franklin dans la pièce. Parce qu'il est par terre. Ouais, alors. Donc le placard, c'est une penderie vide, avec quelques cintres accrochés, mais aucun vêtement. C'est un minuscule KGB, hein, on n'y tient pas dedans adulte. Il y a une ampoule qui pend du plafond, évidemment le courant est coupé, donc ça sert à rien. Et il y a au-dessus une petite étagère avec des cartons rangés, en fait, dans lequel il y a des vieux vêtements d'enfants. Voilà. Il n'y a pas de vêtements dans la penderie parce qu'ils ont été emmenés par la police scientifique pour être examinés. Okay. Au moment, tu dis au gardien de faire d'amener Franklin. Oh, le gros porc, il l'a fait sur lui. Je fais comme si je n'avais pas entendu et je demande aux gardes de Il est terrorisé. Donc il y a Franklin qui baisse la tête, qui regarde pas le placard, et en fait il y a une tache d'urine à son entrejambe qui a coulé le long de ses jambes en fait. Est-ce que ça vous parle, Franklin? Est-ce que certains souvenirs sont revenus à vous? Allez-y, vous pouvez les exprimer, le docteur est là, nous sommes là, nous allons vous écouter. Je suis pas sûre qu'il soit en état, monsieur le procureur. Si, l'inspectrice a raison, maintenant nous sommes dans le vif du sujet, des choses vont revenir à lui, il va pouvoir les exprimer, ça lui fera du bien, ça va vous faire du bien. Allez-y, Franklin. Arrêtez. C'est de la torture que vous faites, monsieur le procureur. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Quelle torture? C'est là qu'a été trouvée ma sœur. Votre sœur? Bien sûr, monsieur le procureur. Lisa Mills. Qui a été enfermée. Bande de sadiques, enflure. Je vous l'avais dit. Du coup, vous nous croyez quand nous vous disons qu'il y a eu un autre meurtre qui a eu lieu ici avec M'en un autre fous, je enfant? sais que ma sœur, elle est morte là, vous êtes des enfoirés. Vous voulez ajouter autre chose? Peut-être? Rien de plus. Vous vous souvenez juste que votre sœur est décédée ici. Enfoirés. Bon, ouais, tu te calmes, hein. Tu parles au procureur, là. C'est un être humain comme moi. Quoique, des fois j'ai des doutes. Vous êtes d'une inhumanité flagrante. Je n'ai rien fait, vous m'amenez ici, vous me torturez et vous me remontrez là où ma sœur est Vous morte. comprenez tout de même les preuves qu'on a contre vous, les indices, tout ça a dû être vous présenter. lors de Tout votre a été inculpation. fabriqué, falsifié. Vous avez déjà votre caméra, vous continuez même encore à falsifier des choses, c'est ça? Non, je enregistre au cas où pour écouter plus tard. Vous êtes tous contre moi. Mais tout vous accuse. Je n'ai rien fait. Donnez-nous. Est-ce que vous avez pu. Le détecteur de mensonges, le psychiatre, tout le monde vous le dira, je n'ai rien fait. C'est un coup monté.
Intéressez-vous à ce qu'a fait la police dans ces cas-là. Nous ne sommes pas à la télé, monsieur Mills. Ce n'est pas possible de tout inventer. Si, j'ai vu ça, il y a un film qui parle de ça. Il y a un film là. Écoutez, Truman Show, je sais pas quoi là, il y a un film qui parle de ça. Il y a un film qui parle de toi, Hannibal Lecter. Monsieur Kostroff, je vous en prie. Bon, continuons, très bien. Donc ensuite... Ensuite, j'ai découvert donc, que la petite fille était morte, étouffée. Sûrement, vous dira le docteur, il a sûrement voulu répéter ce qu'avait subi sa petite sœur, mais sur notre petite fillette. Mhm. Que ça va faire ce monstre. Et donc j'ai essayé de sauver le petit garçon, et quand je suis descendu à l'escalier, c'est là qu'il m'a molesté, il s'est saisi de mon arme de service, je pense, avec laquelle il a abattu plus tard. Nous y viendrons, oui. Très bien. Voilà. Je suis désolé, Félicia. Je suis vraiment désolé. T'es sûr qu'il t'a pris ton arme? Est-ce que t'en es vraiment sûr? Attendez, Non, mais monsieur le procureur, est-ce que t'en es vraiment sûr? Je sais pas, j'ai perdu connaissance rapidement, il m'a roué de coups, Tu sais pas où t'es sûr? Le petit garçon, quoi. Tu sais pas où t'es sûr? Je pense qu'il me l'a... Aiden est là en qualité de témoin, pas d'accusé. J'ai besoin d'avoir des réponses. Je pense que c'est lui qui l'a récupéré, parce que il m'a assommé, quoi. Monsieur Aiden a été assommé. Il a pu se servir et récupérer l'arme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, enfin, c'est du conditionnel. Moi, je fais pas des choses au conditionnel. Là, par contre, par rapport à ce qu'elle me dit, tu vois, je m'excuse et je me barre. Je me barre dans le jardin. Voilà. Docteur, Oui, peut-être allez voir Aiden. C'est votre domaine de compétence. alors je peux, mais je vous laisse avec Monsieur Mills dans ce cas. Je pense que nous avons fini pour la première scène de crime. Je suppose après, une fois qu'Aiden a été assommé, il a été emmené avec le petit garçon par Mills Mhm. Oui, sur le bateau. de toute À moins que vous façon, vouliez voir d'autres choses ou poser d'autres questions. J'ai vu déjà beaucoup de choses. Et je crois que Monsieur Mills est en train de perdre un peu ses moyens. Donc je vous demanderai juste, en mon absence, de ne pas le brusquer encore une fois, parce que nous risquons peut-être de le perdre, entre gros guillemets. Très bien, à ce moment-là, nous allons le remettre dans le véhicule le temps qu'il se calme, et puis nous partirons quand tout préviendra le garde du corps. Je vais raccompagner Monsieur Mills, si vous voulez, que le garde du corps au véhicule, pendant que vous allez voir Aiden. D'accord. Félicia. Moi, je suis assez perturbée par le fait que la chambre soit très très bien rangée. Et ça me... Tu te rappelles qu'elle était très bien rangée. Hein. Oui, mais ça me donne l'idée d'aller revoir cette fameuse salle de bain et cette eau. Ok. Et pour faire observer la situation. Ok. 14. Regarde Et ce ma que- question, c'est qu'est-ce qui m'est caché? C'est physiquement pas possible que la baignoire soit remplie à ras-bord de cette eau huileuse. Certes, il y a des fuites, mais dans ces cas-là, elle aurait débordé. Et elle n'a pas débordé. Ce n'est pas normal. Tu avais un bon instant tout à l'heure, et il y a quelque chose avec cette eau. Par contre, tu ne sais pas du tout quoi faire. Et même en mettant ma lampe torche proche de l'eau, est-ce qu'on voit le fond de la baignoire ou pas du tout? Non, elle semble noirâtre. Ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs flasques d'alcool sur moi. J'en ai une qui est quasiment vide, je jette. Ouais. Et je prends de l'eau. Tu ne jettes pas l'alcool. Je bois l'alcool. Tu bois l'alcool Je bois le fond d'alcool qui me reste de cette flasque-là et et tu remplis la... et je remplis et j'en parle à personne. Je D'accord. fais ça et Et tu sors après rejoindre... je sors rejoindre après les autres. Ok, pendant ce temps-là, Kathleen, t'es descendue voir Eden dans le jardin. Oui. Mon esprit est très concentré, focalisé sur ce qui vient de se passer et je trouve que là, la confrontation avec le placard, ça a révélé quelque chose de très intéressant par rapport à Franklin Mills. Et je suis allée dans le jardin parce que le procureur Katz me l'a demandé. Mais j'ai bien vu que malgré ce que je disais, l'officier Kostroff ne croyait pas. Tu sais qu'il est névrosé. Tu peux encore comprendre que c'est peut-être pour ça qu'il réagit comme ça. Tu sais pas, hein, mais... Oui, mais alors en fait, je sais aussi intérieurement que... Donc il est hors de question que je donne un avis favorable
pour qu'il reprenne du service. Parce que plusieurs fois, en fait, je suis vexée. Je suis quelqu'un de très compétente dans mon domaine. Je lui ai expliqué les faits et il m'a balancé à la figure que parce qu'il avait eu des petites gifles, lui, il n'a pas tué quelqu'un. Ça m'a vexée énormément. Et en fait, je cherche un peu à lui dire, ah bon, t'as pas voulu me respecter dans mes compétences ? Eh ben, je te rendrai pas à ta... Et puis de toute façon, son attitude parle toute seule. Donc, je pense que la seule raison pour laquelle je dirais qu'il est officiellement apte, c'est qu'il me rende un énorme service. Et j'ai pas l'impression qu'il soit capable. Ça, c'est à toi de voir. Donc, et j'ai pas non plus envie d'aller le voir en disant vous me faites... vous me rendez un service et je vous mets que c'est ok, parce qu'il risque peut-être de baver auprès du procureur Katz, ce que je ne veux pas du tout. Donc, je sais pas, toi, j'ai plein de trucs là dans ma tête. Bon, t'es partagé en fait. Ouais, je suis partagée, je suis un peu... Enfin, je suis pas paumée, mais je réfléchis à ma stratégie. Après, tu vois le procureur qui sort du bâtiment avec Franklin, qui va sans doute jeter un œil de ton côté. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'approche de l'officier Kostroff et puis j'échange 2-3 mots pour que le procureur Katz me voit parler avec l'officier comme convenu. Mais tu dis rien de particulier ? Je lui dis encore peut-être une banalité, parce que je sens qu'il est pas réceptif à mon truc, donc je lui dis écoutez, voilà c'est terminé, ça au moins c'est fait, vous avez fait preuve de courage, officier Kostroff. Je ne peux imaginer la difficulté que ça représentait pour vous de revivre ces événements. J'en suis désolée, mais c'était une obligation, hein, vous connaissez comme moi votre travail. Mais voilà, on en a terminé. Ouais, mais je suis venu en tant que témoin, pas suspect. Je comprends pas ce qui se passe là. Comment ça, pas en tant que suspect vous êtes senti agressé d'une manière particulière Vous avez pas entendu ce qu'elle m'a dit Elle a parlé d'une arme, j'ai pas très bien compris. Du coup, j'ai essayé de regarder dans les documents que je possédais là, dans mon iPad, mais j'ai pas compris cette histoire d'arme. Vous pouvez m'en dire plus ? C'est que ce monstre, quand il nous a séquestrés, il a battu notre collègue. Avec mon arme en plus. Avec votre arme ? Ah. Et je suis sûr qu'il s'en emparait quand il m'a assommé. Je suis sûr, docteur. C'est pas moi qui l'ai battu. Et ma collègue qui me dit qu'elle remet en cause mes propos. Vous savez, moi, je comprends pas là ce qui se passe. Ah oui, Moi, je suis un honnête flic, madame. Docteur, excusez-moi, docteur. Oui. Je suis un honnête flic. J'ai trimé à l'école pour y arriver. J'ai une femme à nourrir et un gamin à nourrir, vous savez. Hein. Je peux pas me permettre de perdre mon boulot. Il n'y a pas de boulot ici, docteur. Alors, je suis un peu particulier parce que je ne me souviens plus de ce que disent les rapports. Votre rapport dit que vous étiez menotté à une machine rouillée sans votre arme de service. Donc, ça plaît dans votre faveur, ça, officier, oui, mais il semble. Pourquoi on me pose la question, quoi ? C'est quoi cette histoire ? Écoutez, entre vous et moi, l'attitude du officier de Jenner, je suis très, très surprise qu'elle soit là. Enfin bon, oui, vous l'avez bien vu boire à sa flasque. Je vois pas comment on peut être en pleine capacité sur une scène de crime. Bon, je pense qu'elle devrait venir faire un tour dans mon cabinet également, mais bon, pas tout faire. Écoutez, il y a deux choses là. Il y a Monsieur Mills, la raison pour laquelle nous sommes ici. Cette accusation, je l'entends, je ne la comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle se rajoute. Écoutez, on en parlera au débriefing. Merci, docteur. Comptez sur moi. Ouais, j'aimerais faire. Alors, je raccompagne donc Franklin et je jette un œil du côté du docteur et de Hayden. Et j'ai souvenir que lorsqu'on est arrivé, Hayden avait un sac à dos. Est-ce qu'il l'a toujours avec lui ? Oui. C'est quelque chose qu'il trimballe avec lui partout ?
vraisemblablement. C'est quel genre de sac? C'est sac à dos, sac de sport en long, qui C'est tient à un- la main? J'imagine bien un sac en bandoulière en fait. D'accord. Comme ça, c'est facilement accessible. Voilà. Une besace. Une Ce qui fait besace, que ça détonne un peu parce que il est avec son petit costume là qui semble sortir une fois l'an et c'est son sac à dos en D'accord. besace à côté. C'est... Le sac à dos, on peut discerner ce qu'il y a dedans? Ça semble lourd ou... Non, Ça pas m'interpelle, spécialement. en fait, Il est assez volumineux, mais J'avoue, je pensais que le personnage Aiden serait un peu plus stable. Du coup, vu la violence qu'il est capable d'exprimer, je me demande s'il n'y aurait pas une arme avec lui ou quelque chose comme ça. alors il n'a pas son arme de service et Oui, mais dans le sac à dos. a priori, ce serait très risqué pour lui d'avoir une autre arme type revolver dans son sac à dos. Oui, mais il peut très bien dire. Il peut très- Qu'avez-vous dans votre sac? Il peut très bien en avoir. Parce que je vois que depuis que nous sommes rentrés et là en ressortant, son état s'est dégradé. Mhm. À 2 reprises, il a quand même ce que j'appellerais une crise. Du coup, je m'inquiète un peu pour lui. D'accord. Entre lui et puis je vois que Jenner est pas mal porté sur la bouteille. Je suis pas très rassuré en fait. Ouais. Mais donc Joshua se pose des questions sur sa sécurité. D'accord. Ben, la fin du dialogue entre Kathleen et Aiden, t'as semblé que c'était plutôt rassurant de l'extérieur en fait. D'accord, bon bah, c'est bien. Donc, peut-être elle a réussi, peut-être ils ont échangé. Mhm. Tu vas ramener donc Franklin à son fourgon. Son chauffeur, le gardien, va prendre le poste de chauffeur une fois qu'il a tout fermé à clé. Et je lui dis, je vous préviens dès qu'on part. Pour le lieu, et donc je donne l'adresse. Et mon téléphone, ça fait GPS. Ah aussi. oui, pardon, excusez-moi. Je lui rends son téléphone. Merci, monsieur. Il rallume. Ah putain, voilà. Et donc je retourne vers les autres. Ok. Et ben il y a la voiture qui vous attend. Donc toi tu sors à ce moment-là Moi je sors et je vois tout le monde dehors et je vois le procureur. Je fais, Monsieur le procureur, Oui. vous avez pris un paquet de cigarettes là-haut, je peux en récupérer une? En fait, je l'ai mis délicatement dans ma poche. Je préférais plutôt relever les empreintes dessus. Bah il manque déjà des cigarettes, je peux peut-être en griller une. J'ai toujours mes gants. Hein. J'ai une magnifique paire de gants, donc je sors le paquet, je sors une cigarette et je lui tends. Ok. Non, déjà qu'elle pickles en plus. Enfin, je me dis qu'il faut que si elle est stressée, il vaut mieux qu'elle fume plutôt qu'elle boive, donc je t'en même 2. Je te tends 2 cigarettes. Et je remets le paquet délicatement avec Ok. mes gants. Et je vous conduis au deuxième endroit, ça va? Tout à fait, oui. Donc il y a Aiden et... Vous aviez fini, Aiden et Mhm. Kathleen, qui se rapprochent du véhicule. Je note qu'il me laisse conduire bourré. J'aimerais m'installer dans la voiture près de Hayden pour délicatement, sans faire exprès, poser ma main sur le sac, genre m'appuyer pour essayer de discerner ce qu'il peut y avoir dedans. Alors si c'est la configuration est comme ça dans le véhicule, je peux pas m'empêcher de faire une remarque. Je dis, excusez-moi monsieur le procureur, mais là la seule place qui me reste c'est la place du mort. J'ai pu constater que l'officier Jenner, d'ailleurs n'en s'en cache pas, a bu régulièrement pendant cette reconstitution. Je suis mal à l'aise de me retrouver à cette place. Docteur, je conduis très bien. Je n'en doute C'est pas. un détail effectivement que j'avais omis, je vais conduire alors. Mais en fait, je conduis très bien. Enfin, j'apprécie pas trop ce genre de jugement. J'ai jamais eu aucun problème au volant. Gardez contrôle. Oui. Donc t'as fait? Bah 13 du coup. Ah, c'est dans Tu perds 1 en stabilité. Écoutez, moi ce que je propose, pour que tout le monde soit d'accord, on prend un alcotest, vous soufflez dedans, on regarde le résultat et si... Non mais c'est en fait comme je suis remise en question, je me mets à l'arrière et puis c'est bon. J'ai plus envie de conduire. Donc je conduis. Donc je fais attention de ne pas appuyer sur tous les boutons pour mettre la sirène et tout. Donc je démarre et puis je m'approche délicatement avec la voiture et je fais un signe au chauffeur du fourgon pour qu'il ne... Tu klaxonnes même, parce qu'il est en train de regarder son téléphone. Donc je klaxonne. Il lève la tête, il fait... il sourit benoîtement et il embarque. Et donc on part. Moi, juste pour info, sur la route, ce que je fais, j'envoie un message à Amy pour lui dire que tout se passe bien, tout ça. J'essaie de bien enrober le truc pour la rassurer. Et ce que je vais faire, c'est que pendant tout le trajet, je vais être le nez dans mon téléphone parce que je veux pas croiser le regard de Félicia, parce que vu ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, j'ai un nœud à la gorge, quoi. Ok. Vous arrivez vers 17h à Zug Island, donc vous arrivez en plein brouillard. Il y a une pluie drue qui tombe. Je ralentis. Il fait froid. Vous sentez la fumée, la rouille, l'eau huileuse de Détroit
se dresse Zug Island, une île artificielle d'usines et d'aciéries. C'est un monde de fumée et de cendres, le tout recouvert d'une couche blanchâtre de neige. Vous voyez des feux de fonderie qui forment des halos dans le brouillard. Il y a un bateau échoué à quai, rongé par la rouille dans un état lamentable, qui vous attend. Donc là, je gare la voiture à côté du bateau. Je réussis à le retrouver Le ponton est aussi engageant qu'un corps de noyé. Très bien. Donc je descends du véhicule. Vous sentez d'un seul coup des bourrasques de vent froid qui viennent des grands lacs. Vous grelottez et cette pluie de roues qui tombe. La fourgonnette se gare aussi. Et ainsi se termine Oakwood Heights, épisode 3.